Salut à tous, Samsara avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous lire un petit passage du livre Exploiter la puissance de votre esprit du docteur Joseph Murphy, Votre subconscient et les relations humaines harmonieuses. Vous apprenez en étudiant ce livre que votre subconscient est une machine enregistreuse qui reproduit tout ce que vous imprimez. C'est une des raisons d'appliquer la règle d'or dans les relations humaines. Matthieu 7,12 dit « Faites à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fasse ». Cette situation a une signification extérieure et intérieure. Sa signification intérieure vous intéresse du point de vue de votre subconscient. La voici. Comme vous souhaitez que les hommes pensent à votre égard, pensez ainsi à leur endroit. Comme vous souhaitez que les hommes sentent à votre sujet, faites de même envers eux. Comme vous souhaitez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Par exemple, vous pouvez être poli et courtois à l'égard de quelqu'un dans votre bureau, mais sitôt son dos tourné, vous êtes plein de critiques et de ressentiments envers lui. De telles pensées négatives vous sont profondément néfastes. C'est comme si vous absorbiez du poison. En vérité, vous absorbez des poisons mentaux qui vous enlèvent votre vitalité, l'enthousiasme et la force et la bonne volonté. Ces pensées, ces sentiments négatifs s'enfoncent dans votre subconscient et sont la cause de toutes sortes de difficultés et de maladies dans votre vie. La clé des relations heureuses avec autrui. Ne jugez point, afin de n'être pas jugé, car on vous jugera et on se servira pour vous de la mesure dont vous vous serez servi. Matthieu 7, 1-2. L'étude de ces versets et l'application des vérités profondes qu'ils contiennent sont la clé des relations harmonieuses. Juger, c'est penser. C'est parvenir à un verdict mental, c'est-à-dire une conclusion dans votre esprit. La pensée que vous entretenez au sujet d'une autre personne est votre pensée, c'est vous qui la pensez. Or, vos pensées sont créatrices, par conséquent, vous créez dans votre propre expérience ce que vous pensez et sentez envers l'autre personne. Il est également vrai que la suggestion que vous faites à un autre, vous la faites à vous-même, puisque votre esprit est un agent créateur. Voilà pourquoi il vous a été dit, car comme vous jugez, on vous jugera. Lorsque vous connaissez cette loi et la façon dont votre subconscient agit, vous prenez soin de penser, de sentir et d'agir bien envers les autres. Ces versets vous enseignent l'émancipation de l'homme et vous révèlent la solution de vos problèmes individuels. On se servira pour vous dans la mesure dont vous vous serez servi. Le bien que vous faites aux autres vous revient dans la même mesure, et le mal que vous leur faites vous revient en vertu de la loi de votre propre esprit. L'homme qui trompe et qui dépouille son semblable se trompe et se dépouille lui-même en fait. Son sentiment de culpabilité et de perte va lui attirer, à un moment quelconque, la perte d'une façon ou d'une autre. Son subconscient enregistre son acte mental et réagit selon l'intention mentale, le mobile. Votre subconscient est impersonnel et intangible. Il ne considère pas les hommes ni ne respecte les affiliations religieuses ou les institutions quelles qu'elles soient. Il n'a ni compassion ni vindicte. La façon dont vous pensez, sentez, agissez envers les autres finit par vous revenir. Voilà, donc l'importance de réviser. Si vous dites quelque chose que vous regrettez à propos d'une personne, si vous pensez des choses négatives, revenez sur ce que vous pensez, révisez ce que vous avez dit. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que même si je jugeais que quelque chose était vrai sur une personne, en fait, je l'ai jugé et je le lui ai même dit. Par la suite, je me suis vue obligée de réviser ce que j'avais dit et je me sens vraiment très mal parce que c'est pas que c'est des vérités que je sais pas, je ne suis pas au courant, c'est bien sûr que oui, on est tous au courant de ces vérités, mais c'est surtout que je me rends compte à quel point c'est un poison, à quel point c'est néfaste quand vous crachez votre venin, même si vous pensez être dans le vrai, même si par A plus B, si vous avez manifesté quelque chose qui vous plaît pas, ben, il faut vous en prendre qu'à vous-même. Vous pouvez pas critiquer la personne puisque la personne c'est une image de vous. Donc everyone is you pushed out. Forcément, ben vous avez fait quelque chose de faux. Vous critiquez vous-même en critiquant l'autre. Donc il faut vraiment réussir à s'aligner et il faut vraiment savoir réviser les choses et comprendre que c'est nous le créateur. Il y a personne d'autre qui crée les choses. Il y a personne d'autre qui est à blâmer que nous-mêmes en fait. Donc en fait, je voulais juste lire ce petit passage pour rappeler à quel point c'est facile et surtout parce que dans le monde, enfin c'est pas si facile parce que parfois on se rend compte que les choses sont pas si simples, on est pris par l'impulsion, ou quelqu'un nous fait un déclic mental où on a juste envie de l'attaquer en fait.
alors que finalement, il faut apprendre justement à être posé. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, savoir respirer, savoir se tranquilliser, rester aligné, parce qu'au final, les relations, elles commencent vraiment par nous. Et ça, Abraham Hicks, il en parle tout le temps, que pour attirer une personne, il faut nous-mêmes être dans l'alignement parfait avec nous-mêmes, parce que c'est nous l'amour qu'on recherche. Donc voilà, je voulais simplement vous laisser avec ça, parce que pour moi, c'est la base en fait. C'est simplement la base, et parce que j'ai remarqué que j'avais encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Mais derrière, si vous avez le pardon qui suit, si vous pardonnez à vous-même, pardonnez à la personne, on a déjà parlé du pardon. Le pardon remet l'église au milieu du village, donc ça remet les choses en place et ça vous fait en fait moins de karma si vous croyez au karma. Mais dans tous les cas, sachez que votre manifestation doit venir du cœur. Plus vous mentalisez les choses, plus vous vous mettez des blocages dans les roues, en fait, plus vous empêchez d'avancer vers votre but, d'avancer vers la fin que vous désirez. Donc vraiment, soyez dans le cœur, voyez les gens comme en fait, des gens que vous avez créés vous-même, hein, parce qu'au final, c'est vous qui avez créé ce qui vous entoure. Et rappelez-vous que l'ego vous dessert complètement en fait dans cette grande aventure qu'est la manifestation. C'est mon opinion personnelle que l'ego n'a rien à faire là-dedans, parce qu'il a tendance à souvent nous faire croire que nous sommes Dieu. Beaucoup de coachs le disent, je suis Dieu, I am God. Personnellement, je ne pense pas qu'on soit Dieu. Je pense qu'on agit tel des dieux envers ce qu'on veut créer et ce qu'on veut manifester, oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Notre ego doit rester à sa place et on doit toujours travailler depuis notre cœur. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Salut!